Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Sergueï. Euh, Noël est passé, il ne reste plus que quelques jours avant le Nouvel An. Espérons que l'année du taureau sera un peu plus clément, un peu plus calme que l'année qu'on vient juste de passer. J'ai reçu un très bon cadeau pour Noël de la part de mes amis. C'est un bolster de yoga que j'adore. Et justement, je voulais faire cette fois-ci, même si je suis plutôt dans la pratique traditionnelle, Hatha Yoga, où on tient les asanas et tout. Mais aujourd'hui, c'est juste pour faire une petite initiation, invitation pour ce qu'on appelle le Yin Yoga, le yoga restauratif, dans lequel on tient des poses beaucoup plus relâchées, beaucoup plus relaxées. Beaucoup plus longtemps aussi. Et dans ces deux styles de yoga, Yin Yoga, Restorative Yoga, on utilise plus d'accessoires, des briques, des blocs, des bolsters, des coussins, des couettes. Donc voilà, j'ai reçu ça et je voulais partager un petit peu avec vous la manière dont on peut s'en servir. Alors, juste quelques informations avant, d'abord sur ce que c'est, de quoi c'est fait, et puis on va voir dans la deuxième partie plus les poses dans lesquelles on peut s'en servir de cet accessoire. Donc, bolster, c'est un nom, je pense, plutôt anglais. D'après ce que j'ai pu trouver en français, on dirait plutôt un coussin traversin. C'est un petit peu ce qu'on utilise dans certains pays pour dormir, hein, notamment en France, dans les vieilles maisons, chez nos grands-mères, on voyait ce tube cylindrique un petit peu. Coussin traversin, bolster. Voilà, de forme cylindrique. Il y en a aussi, bien sûr, de toutes les tailles, de toutes les dimensions, plus ou moins. Le diamètre peut varier. Là, je pense que c'est une vingtaine de centimètres de diamètre, mais ça peut être plus ou moins long, plus ou moins court, plus ou moins gros, en fonction, bien sûr, de votre morphologie. On est tous différents. Et aussi, donc, en fait, c'est un bout de tissu cylindrique et à l'intérieur, je n'avais pas encore ouvert celui-ci, mais à l'intérieur, je pense que c'est comme un coussin en fait à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce coussin-là, il y a différentes manières qui vont faire voilà, comment on appelle ça? Le fait qu'il soit plus ou moins mou ou dur, plus ou moins ferme ou mou. D'après ce que j'ai lu, soit on met alors comment ils appellent ça? Ils appellent ça du kapok, du kapok, avec un K, K-O-P-O-K. Donc c'est une sorte de fibre, plutôt on trouve ça en Asie. Soit ce sont des kos, donc C-O-2-S-E-S, kos, d'épeautre, sorte de céréales, ou alors des coques de sarrasin, qui est aussi une céréale. Donc effectivement, on met quelque chose de plutôt écologique. Et je mettrai un lien dans la description si vous voulez vous en procurer ou lire un petit peu davantage ce qu'il y a sur le marché. Mais je pense, je n'ai pas encore regardé, mais je pense qu'il y a effectivement des manières de le faire soi-même. Si on est un peu bricoleur, si on n'a pas de bras gauche, on peut coudre, acheter des matières premières et fabriquer un soi-même si on le veut. Mais en tout cas, franchement, je pense que ça varie entre une trentaine et 80 euros peut-être. Là, c'est un peu le diapason que je peux trouver. Et je pense que c'est un objet qui va servir longtemps et aussi permettre de se mettre dans certaines postures mieux, mieux, on va être simple. Parce qu'effectivement, des fois, on a du mal à résister contre la gravité et justement, si on arrive à remplir un espace vide, par exemple derrière le dos avec ça, là, on arrive à se relâcher. Ok, Yin Yoga restauratif, Pilates aussi, si certains d'entre vous sont plus fans de Pilates. Bon, Pilates j'aime bien, c'est chouette, j'en ai jamais fait, mais je vois un peu le concept. Moi, ce qui me manque un peu dans le Pilates, c'est ce côté spirituel, côté divin, mais soit. Pilates, j'ai vu quelques vidéos, j'ai vu des photos, c'est chouette, il y a cette conscience de notre corps.
Ok, donc des mots-clés que je peux trouver, donc c'est pour lâcher prise, ça permet de supporter, de maintenir, de soulager le dos, de se relâcher. Voilà, donc ce genre de termes qu'on peut retenir, quelque chose qui permettra de lâcher prise. Oh. Alright, bon, bah, ça c'est pour la première partie. Deuxième partie, donc on va voir, j'ai pu trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une dizaine de poses dans lesquelles on peut utiliser ce bolster. Et puis, franchement, je pense qu'après, on peut, c'est comme pour tout, hein, on a un pinceau et de la peinture, on peut improviser et faire un petit peu ce qu'on veut. Mais en tout cas, il y a donc, on va dire, quelques poses standardisées que j'ai pu trouver sur différentes sources qu'on peut faire. Alors, bah, on va commencer assis et puis on va faire, c'est très simple, soit on est assis, soit on est allongé sur le côté, allongé sur le dos ou allongé sur le ventre. Il n'y a pas non plus 30 000 solutions, mais on va voir qu'avec les variations, ça peut aller un peu plus loin. Donc, si on est assis, puisqu'on l'est déjà, la manière la plus simple, c'est de le mettre entre ses jambes et s'asseoir comme ça. Parce que si vous n'avez pas ça, peut-être que vous allez mettre une brique sous les fesses, mais puisque c'est ferme, mais moins ferme qu'une brique, donc on va s'enfoncer un peu et ça permettra de rester assis pour longtemps. Donc là, on est plutôt dans le domaine de la méditation, peu importe comment vous mettez les bras. Moi, j'aime bien les mettre juste croisés ici, à côté des parties génitales, et fermer les yeux, le dos droit. Et là, je me laisse un petit peu ancré, un peu enfoncé dans ce bolster, et je sens qu'il me soutient. Voilà, donc c'est une bonne variation pour ceux qui ont un petit peu de mal à se mettre directement sur leurs genoux. Enfin, sur leurs fesses, les fesses touchant le talon. Voilà, parce que si on revient un petit peu dans les Yoga Sutras de Patanjali, si je me souviens bien, il a dit quelque chose comme Stiram Sukham Asanam, qui veut dire asana, c'est le confort et l'immobilité. Et justement, si on sent, ah tiens, ça tire, j'ai mal, donc c'est une sorte de douleur, ben, comme ça, on va mettre, et là, on va gagner plus sur le parti Sukham, qui veut dire donc le confort. Voilà. Première variation. Bon, bien sûr, après, rien ne nous empêche de le mettre en mode saucisse. Et puis là, on peut croiser les jambes. Hop. Et pareil, puisque là, le coccyx, tous les hanches sont un petit peu surélevés. Donc, les genoux vont être plus bas que les hanches. Et là, pareil, voilà, une pose très classique pour commencer ou finir les séances. Et là, je sens que cette posture, cette support va plus me pousser à aller plus profondément dans la méditation ou dans le pranayama, des exercices de respiration, que si j'étais un petit peu sans. Et là, l'attention, la concentration peut aller plus sur le « Ah tiens, est-ce que mon dos est droit ?» Oula, oula. Ah, dans les lombaires, ça bouge un peu. Alors qu'ici, voilà, je suis posé comme une statue, quoi, une vraie statue de Bouddha. Hop. On est assis et on peut méditer ou respirer consciemment. Donc ça, c'était pour la partie assise. Maintenant, on va voir sur le dos. Bon, sur le dos, il y en a pas mal de variations. Je vais essayer de faire de tête. Ma préférée, celle que j'avais hâte d'essayer en premier, c'est donc tout simplement, on le met comme ça. Là, c'est à vous de voir la distance que vous voulez en fonction de la souplesse dans le bas du dos. Moi, j'aime bien coller. Et là, on s'allonge. Oh. Oh. Et même en descendant, on peut entendre quelques craquements dans les vertèbres. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et donc, on fait attention à soi, on écoute notre propre corps. Et là, tout doucement, je relâche encore des tensions où je les sens. Et tout doucement, ma colonne vertébrale est supportée par ce bolster. Et j'arrive. C'est une sorte de Shavasana modifié, quoi. Voilà, on est là. Après, si on veut, on peut mettre les bras plus comme une étoile de mer.
Et ce qui est bien aussi dans cette pose-là, bon là je ne les ai pas mais ils sont là-bas, c'est de prendre des haltères et je peux aussi travailler les pectoraux. Et puisque là, si j'avais pas de bolster, le sol sera là, mais là on l'a pas, donc je vais gagner encore plus dans, comment ils appellent ça, range of motion, dans toute la, dans tout le mouvement, dans tout le, enfin je sais pas comment on dit ça en français, le mouvement il va être plus élargi, voilà, hop, je peux aller travailler ici, ou même du bas. Voilà, ou se relâcher comme ça. C'est idéal, moi j'aime beaucoup. Ouais. Bon, on s'endort pas. Après, si on va plus travailler sur le bas du dos, on peut aussi le mettre perpendiculairement à notre corps. Et là, idem. Il faut juste trouver les bons vertèbres, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais plusieurs qui vont être impactés. Et là, je sens que mes hanches tombent un petit peu par là, vers le bas, et ça étire aussi à la fois les hanches. Donc là, mes fesses ne touchent pas le tapis, et c'est aussi très agréable. Et je pense que plus on passe du temps dans une pause, plus l'effet sera notable au bout de quelques minutes. Bon, là, je ne veux pas les tenir parce qu'on s'endormirait tous les deux. Voilà, hop. On continue. On peut mettre directement sous les fesses. Et là, l'effet va être un peu différent. Hop. Et pareil, donc là, j'ai tout mon bassin qui est posé. Donc le pelvis, le bassin, il est posé là. Et ça permet un petit peu de modifier aussi avec la gravité la manière dont le sang circule. Donc là, j'ai créé une petite descente et le sang, il aura un peu plus de facilité à descendre vers le cœur et la tête. Ok, pareil, on descend encore plus bas, et là je peux le mettre au-dessous de mes genoux, et pareil, relâcher. Donc le fait de soulever un petit peu les genoux, ça aplatit plus, encore une fois, le bas du dos, très important comme partie, hein, le bas du dos. Le bas du dos, et pareil, je peux me relâcher un peu plus, ouvrir un peu par là. Voilà. Ah oui, je n'avais pas dit, mais quand j'avais le bolster tout au long de ma colonne vertébrale, j'aurais pu faire aussi une sorte de position de papillon allongé, Supta Baddhasana, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça. Donc franchement, il y a beaucoup de variantes avec les bras, soit derrière la tête, soit sur le côté, soit sur le ventre, et pareil avec les jambes. On peut travailler un peu de les balancer à droite à gauche ou tout simplement les ouvrir et laisser la gravité tirer et nous étirer, enfin tirer les genoux vers le sol et ainsi étirer un petit peu des muscles auxquels on pense pas si souvent. Ok, donc pour le dos, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah oui, encore un. Cette fois-ci, je me suis un petit peu plus préparé parce que j'ai presque pris l'habitude d'aller comme ça. On fait ça avec la première prise, on improvise et j'ai pas envie de négliger un peu sur la qualité de la vidéo. Donc, je fais un minimum d'efforts pour préparer un petit peu le contenu. Donc, ici, ce qu'on peut faire aussi, comme c'était sous le bassin, hop, c'est de lever les pieds et rester comme ça. Bon, là, je n'ai pas, mais imaginez qu'il y ait un mur derrière moi, et ça touche justement le bord du mur. Et ça me permettrait de faciliter à la fois le système lymphatique et le système sanguin, de travailler un peu différemment, parce que on est quasiment tout le temps debout / assis, et donc le sang, il a plus de facilité de descendre que de monter. Et bien là, on fait l'inverse. Là, et par là, on peut travailler un peu sur les grands écarts, ou faire cette posture d'ouverture. Et voilà, très intéressant. De travailler un peu comme ça, quoi. On laisse faire. Voilà. Hop là! Bon. Alors, ah oui, heureusement que j'ai pris des notes parce que sinon j'allais oublier pas mal de pauses. Encore une pause qu'on a,
ça c'est pour ceux qui ont du mal, qui ont des... Alors, il faudrait que je révise les muscles humains, mais je pense qu'ici c'est des quadriceps. Donc ceux qui ont des quadriceps un peu tendus et qui ont du mal à les étirer, bah, quand on veut s'allonger ici, alors le de tête, je pense que ça s'appelle Supta Virabhadrasana, le héros allongé. Et donc pareil, ici, hop, hop, on se pose là, tout va bien. Et pareil, Et là, on est supporté parce que là, je sens bien que ça tire déjà, mais s'il y a des personnes qui ont du mal à le faire sans, ça c'est une bonne variation, une bonne alternative. Et pareil pour les bras, soit les mettre derrière la tête, soit tout doucement travailler sur le fait de relâcher tous les muscles qui résistent encore au relâchement complet, quoi. Voilà. Et une petite astuce, si par exemple je sens que ça tire ici, je commence là où je peux me relâcher complètement. Par exemple les mains. Donc voilà, je commence par la main droite, je sens qu'elle peut complètement être relâchée. Et ce relâchement, cette vague de relâchement, je l'amène jusqu'à l'endroit où je veux. Et comme ça, ça marche. Ça marche du tonnerre. Ok, donc je pense que... Ah oui, un petit dernier encore. Mon Dieu, qu'il n'y a que de possibilités. Donc on a vu qu'on pouvait le mettre soit tout au long de la colonne vertébrale, dans la partie lombaire, sous les hanches, sous les genoux, et bien sûr, tout simplement, sous les chevilles, idem. On le met comme ça, et on peut légèrement ouvrir les jambes sur le côté, et se relâcher aussi. Voilà, on va pas s'endormir, mais très bien, très bien, très bien, très bien. Donc à la fois, on peut l'utiliser, j'ai un peu de soleil là, on peut l'utiliser avant ou après la séance pour se relâcher ou pour se préparer à la séance, plutôt même dans la position de méditation avant et par exemple tout ce qui est allongé comme vous avez pu le voir à la fin. Mais aussi pendant les exercices elles-mêmes, comme le pigeon ou... j'en ai une en tête, je vais montrer tout à l'heure. Ok, donc maintenant on l'a vu un petit peu sur le dos, maintenant si on le met plutôt comme ça, sur le ventre. Alors, sur le ventre, on a pas mal de poses aussi. Soit les orteils, les gros orteils se touchent, les genoux sont alignés avec les bords de mon tapis. Et hop, j'enlève les lunettes. Et là, je vais travailler, c'est une sorte de pose, pose de l'enfant. Balasana, si ma mémoire est bonne. Et voilà, idem, ça permet de relâcher plus le haut du corps. Et de travailler un peu dans cette pose-là. Soit les mains comme ça, vers le haut, soit vers le bas, soit derrière. Si les mains sont derrière, elles ne supportent plus le haut du corps, donc ça va appuyer un peu plus sur la colonne, enfin sur le torse, le haut du corps ici. Et c'est un peu différent, quoi. Je sens que les épaules se relâchent aussi. Alors qu'ici, ils sont un petit peu plus actifs, ils sont quand même là comme des piliers de support. Et on change de côté. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, si tout simplement, j'espère qu'on m'entend toujours là. On peut s'allonger, hop, il faut trouver la bonne position. Et ici, c'est comme si on était sur une table de massage, nickel. Donc on a l'espace, on se sent pas étouffé. On peut mettre les bras comme ça et pareil, on se relâche. Ça c'est une sorte de Supta Shavasana, c'est une sorte de Shavasana inversé, quoi. Voilà. Donc là, c'est plus le poids de la tête qui est supporté. Et on relâche toute la nuque. Maintenant, si... Oh, vous n'avez pas écrasé les lunettes.
si vous voulez travailler sur les adducteurs à l'intérieur des jambes, bon, on se met comme ça, mais au lieu de tenir, bah, on va laisser notre corps se poser sur le bolster, et idem, plus je monte les genoux, plus ça va étirer à l'intérieur. Voilà. Et on peut même faire des petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière et chercher où est-ce que ça tire le plus. Et là où ça tire, ben on va rester. Voilà, donc là, le truc c'est qu'il faudrait voir quelque chose qui glisse pas mal. Donc par exemple des couettes pliées, une sorte de plaid plié, et ça permettra plus aux genoux de glisser sur les côtés et jouer vraiment et s'étirer les adducteurs. Les abducteurs, ils enlèvent, abduquer et adducteur. Je pense que c'est ça. Ça c'est vu, ça c'est vu. Ouais, ça c'est vu. Oui, donc côté latéral, hop, soit on s'allonge complètement comme ça, donc la hanche elle est là, on trouve le bon positionnement, et pareil, ça permet de se relâcher. Bon, là c'est des poses très naturelles, très banales, que vous, sans doute vous prenez à chaque fois quand vous allez vous coucher. Donc soit le bras le long du tapis, soit je le mets derrière, et ceux qui ont pu faire, enfin moi j'avais fait ça une sorte de séance de premier secours, bah ça c'est la position qu'on donne aux gens qui ont perdu la conscience, qui ont trop bu, comme ça, et si pour vomir, bah, ils ont de la place, on les met comme ça. Hein. Donc comme ça ils peuvent vomir, mais ils ne peuvent pas ni se mettre sur le dos parce qu'il y a le bras derrière, ni se remettre sur le ventre parce qu'il y a le bras qui est là. Voilà. Et pareil, ça permet de se relâcher. Depuis le début de cette vidéo, je me sens très relâché complètement là. Voilà. Donc ici, l'avantage c'est que l'épaule n'est pas posée, parce que s'il est posé, ça crée un espace un écart entre la tête et le bolster. Mais si je le laisse glisser, hop, l'épaule est toujours dans l'air, donc je le laisse aussi porter par la gravité. Et ici c'est pareil. Donc j'ouvre un petit peu les omoplates. Voilà. Donc en fait, je suis presque posé un petit peu, pas complètement, mais un petit peu à la diagonale. Je laisse le bolster un petit peu glisser vers la droite. Comme ça. Bon, idem, on change de côté et tout ça, tout ça. Ok. Bon, et le dernier, bon, là, je n'étais pas sûr si j'allais le mettre ou pas, c'est le fait de mettre son ventre, son abdomen ici, et ça fait une sorte de massage pour les organes. On peut essayer, tant qu'on y est. Et voilà, donc la cage thoracique, elle va être par-dessus, le bassin va être par-dessous, et pareil, je peux me mettre ici. Donc ça va aussi jouer sur la respiration, parce que le diaphragme ne va pas bouger autant qu'il le pouvait avant, et ça va être plus le haut des poumons qui va prendre la respiration. Voilà, à essayer. Bon, bah, je pense que c'est tout. J'ai tout dit, enfin tout ce à quoi j'ai pensé de dire. Hop, on va se mettre un peu au soleil, quoique non, on s'en fout. Hop, bah voilà, je pense que c'est tout.
En tout cas, je suis très content d'avoir reçu ça comme cadeau et je ne peux que recommander pour ceux qui font du yoga un peu à la maison, c'est d'avoir leur petite boîte à jouer, à joujou, des accessoires de yoga, quoi, que ce soit des bandes élastiques, des briques, des blocs, des rouleaux, et bolster maintenant on fera partie aussi. Justement, si vous voulez voir d'autres vidéos où je présente d'autres accessoires que j'utilise, c'est dans ma chaîne, sur ma chaîne. Et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin d'année. Là, on est le 30 décembre 2020 et espérons que 2021 sera donc un peu plus mieux. On va juste dire mieux. Ça marche. Namasté, bonne journée. Ciao, ciao.